On nous demande ici de démontrer le théorème de Césarov, à savoir que si une suite AN tend vers L, alors la suite BN ainsi définie tend également vers L. On commence par écrire BN moins L et on aimerait ensuite faire apparaître AK moins L. Pour cela, on le fait apparaître et une fois qu'il est apparu, on obtient bien la même chose que précédemment. On se rend alors compte que si on montre le résultat dans le cas particulier où L vaut 0, on l'aura en fait montré dans le cas général. Montrons donc uniquement Césarov dans ce cas-là. Pour avoir Bn qui tend vers 0, on aura besoin dans cette partie de la somme du fait que 1 sur n tende vers 0 et dans cette partie de la somme du fait que An tende vers 0. On va donc casser la somme en deux. À P fixé, cette quantité-là tendra vers 0 quand n tend vers plus infini. Elle ne posera pas donc de problème. Par contre, c'est plus délicat pour cette partie-là. Aussi va-t-on revenir à la définition de la convergence d'une suite. Et on va essayer de montrer qu'il existe alors un indice à partir duquel la valeur absolue de Bn est inférieure ou égale à epsilon. On peut déjà commencer par appliquer l'inégalité triangulaire ABN pour pouvoir traiter séparément ces deux parties-là. Pour cette partie-là, comme AN tend vers 0, il existe un indice P0 à partir duquel la valeur absolue de AK sera inférieure ou égale à epsilon. Aussi pour n supérieur ou égal à P0, on aura cette majoration-là sur cette somme-là. Et vu que cette somme-là est inférieure ou égale à n, on obtient finalement que pour n supérieur ou égal à P0, cette somme-là sera inférieure ou égale à epsilon. Et maintenant, c'est terminé. En effet, vu que cette quantité-là est de la forme 1 sur n fois une constante indépendante de n, elle tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Aussi peut-on trouver un indice n0 à partir duquel elle sera inférieure ou égale à epsilon. On a donc trouvé pour chaque epsilon un indice n0 à partir duquel la valeur absolue de Bn sera inférieure ou égale à epsilon plus epsilon égale 2 epsilon. Et comme 2 epsilon est une quantité qui ne dépend que de epsilon et qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0, on a bien validé par la définition de la convergence d'une suite que la suite Bn converge et converge vers 0.